Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 12 avril 2025, 13h12, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Deux, trois petites annonces avant de sauter dans un sujet qui peut-être va vous intéresser ou pas, ou je ne sais plus comment aborder les choses concernant, naturellement, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. C'est extraordinaire pour ceux qui veulent remettre leur pays en ordre. C'est un exemple à suivre. Mais en même temps, ça vient bouleverser le monde ordinaire. Ils ont peur de, je ne sais pas quoi, ils ont peur de leur ombre. Tu sais qu'on a fait des citoyens maintenant vraiment très peureux. Peur de tout. C'est comme, wow! Les femmes ont même peur de voir un homme tenu, ils sont toutes devenues lesbiennes. Mais, ceci étant dit, chers amis, avant de sauter là-dedans, puis différentes facettes et angles de notre économie que je vais aller analyser avec vous, deux, trois petites annonces, n'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche, peut te dire mon chum, comme dirait l'autre, ça marche. Tasse-toi, mon oncle. Tellement de vertus qui sont découvertes, puis que aussi je découvre au jour le jour, il y en a tellement, mais la plus essentielle, augmentation de ta production d'énergie cellulaire, la mitochondrie, tout ce qui concerne la mitochondrie de 30%. C'est fantastique, antibactérien, antiviral. Moi, je m'entraîne de façon, on pourrait dire, presque olympienne. Je fais 15 à 20 heures d'entraînement par semaine. Puis avec le bleu de méthylène que j'utilise depuis 2 mois, là, que j'ai découvert ça, ça m'amène à un autre niveau. C'est hallucinant. Je me surprends, puis c'est comme, wow, c'est comme si je rêvais, mais je rêve pas. Plein d'autres vertus, mais celles-là sont extraordinaires. Naturellement, ça augmente la capacité de production cellulaire de ton corps. Donc, ça inclut tes reins, tes poumons, ton cœur. C'est hallucinant. Là. On n'est fait que ça de cellules. Et ton cerveau aussi. Donc, bleu de méthylène, naturellement, ce qu'on utilise ici, il n'y a pas de formaldéhyde, il n'y a pas de métaux lourds. Si l'élite l'utilise, parce que c'est bon. Et profitons-en parce que il n'y a personne qui en parle, c'est caché. Moi, j'ai découvert ça il y a 2 mois, j'ai 62 ans. Je connaissais le bleu de méthylène de quand j'étais jeune, mais je ne me rappelais pas exactement c'était quoi, mais on a découvert toutes les vertus. L'élite l'utilise. C'est bon pour plein d'autres choses. Le brouillard cérébral, les gens pendant la COVID l'ont utilisé, ça les a aidés complètement. Plein d'autres utilisations, plein d'autres vertus. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Make Your Bed, un autre outil essentiel dans le monde dans lequel on est, qui va devenir de plus en plus fait pour les hommes et les femmes fortes. Parce que ce ne sera pas facile, surtout en Occident. Tu vois comment on continue à détruire le tissu social, détruire l'individu, détruire toutes les structures. Le monde est complètement perdu, faiblard. Les hommes ressemblent à des femmes, les femmes ressemblent à des hommes. Make Your Bed. En français, je te laisse le lien dans la boîte de description. Puis demain, ça y est, Carl Brochu et moi, on est au Bouchard à Richelieu, 520 boulevard, je pense, du Richelieu, au coin du chemin des Patriotes. On vous attend de 8 à 10, à peu près 8 à 10 et demi. On a une nouvelle idée, un nouveau concept. On fait un rodage, puis on va voir ce que ça donne. Mais ça va être intéressant, on va voir du monde en personne. Pendant ce temps-là, là, tout le monde t'inquiète avec... T'entends tous les lunatiques. D'abord, moi, je comprends pas que le petit monde s'inquiète de la bourse, là, tout soudainement, parce que t'as pas d'argent à la bourse. Puis si t'en avais, tu sais que la bourse, c'est sur une longue période que tu vois tes gains, surtout si tu as fait des petits investissements via des fonds d'investissement qu'un courtier a fait en ton nom, là, pour tes régimes de pension. C'est pas du jour au lendemain que tu vas faire ton argent. Ça peut baisser de 10%, ça va remonter, c'est sur un long terme, OK? Puis le petit, si tu te fais laver, il n'y a personne qui va venir te sauver. 8% à peu près de tout l'argent qui est à la bourse, surtout l'argent artificiel qui a été imprimé pendant 4 ans, surtout pendant l'administration de ce qu'on appelle Biden, mais qui était une loque humaine, pour mentir puis donner l'impression que l'économie allait bien alors que c'est un désastre monumental. Ça fait longtemps qu'on est en dépression, ça fait longtemps qu'on est en récession. Dépression, quand tes banques alimentaires sont submergées, quand elles sont vides à tous les jours, puis qu'il manque de bouffe
pour le monde. C'est une dépression, ça, là, voyons donc. Quand tu as des itinérants, il y a plus d'itinérants dans les rues de Montréal qu'il y en a dans les hôtels de Montréal en tant que visiteurs. C'est un problème majeur de dépression. Et j'en passe et j'en passe. Donc, mais on te cache tout ça. La spécialité des médias, c'est de te camoufler la vérité, de te faire de la propagande, de te répandre des mensonges puis de la désinformation. Les médias reposent là-dessus. Et naturellement, là, ils veulent démoniser Donald Trump qui vient tout remettre en question parce que lui, il n'en a pas grand-chose à foutre, là, parce qu'il n'y a pas besoin de se faire réélire. Ça, c'est le plus grand cauchemar des globalistes et des mondialistes en ce moment, c'est que Donald Trump, lui, il fait ce qu'il a à faire, que ça plaise ou pas au monde, il n'en a rien à branler, parce que il n'a pas besoin de se faire réélire, c'est son deuxième mandat. Ça s'arrête là. Ça sera aux autres qui vont suivre de s'arranger avec la situation. Mais en ce moment, les démocrates sont au plus bas dans les sondages au niveau de la perception des gens du Parti démocrate sont à 19%, je pense, hier. C'est encore pire qu'il y a 2-3 semaines à 21%. Donald Trump il est encore à 52, 53, 54 d'approbation dans ses opérations et dans ce qu'il veut faire. Donc, toutes les petites entreprises sont contentes. Tout le monde est content de voir enfin quelqu'un aux États-Unis qui remet le globalisme en question, qui a détruit l'économie américaine comme ça a détruit un peu, mais pas beaucoup, le Canada, parce que le Canada, naturellement, bénéficie du globalisme, comme la Chine a bénéficié du globalisme, comme l'Europe a bénéficié du globalisme, des pays qui produisent pas grand-chose, qui ont une mentalité syndicale, qui ont plus le syndrome des pierres à feu, qui regardent l'horloge quand ils ont punché, puis ils ont juste hâte que ça sonne la fin du travail pour faire comme Fred Caillou. Yabadabadou! Tu sais, c'est pas du monde qui ont vraiment de l'ambition, qui ont vraiment de la détermination puis de la volonté à produire des choses. La seule obsession que l'Américain, pas l'Américain, parce que les Américains, c'est des grands travailleurs, mais que le Canadien, surtout le Québécois, puis parce que c'est la même mentalité que les Français ont, c'est de s'en aller, s'asseoir toute la journée, boire du café, puis fumer des gitanes, puis penser que tout va leur tomber tout cru dans le bec et sur un plateau d'argent parce qu'on les a fait, on les a fait grandir dans une mentalité comme celle-là, que tout leur est dû, supposément, parce qu'on voulait créer des individus incapables de mettre un pied devant l'autre. Et le système a réussi. Puis en plus, des gens qui ont toujours peur de tout. Tu as vu, pendant la pandémie, ils avaient peur de tout. C'était complètement hallucinant. T'as encore du monde qui se promène en voiture. Aujourd'hui, ils sont seuls en voiture en 2025. Puis, ils ont un masque. Are you effing kidding me? Donc, nous autres, on a bénéficié beaucoup de ça. Donc là, la gauche, depuis quand la gauche s'inquiète des riches puis de la perte d'argent des riches, complètement gaga. La gauche est, à cause de Donald Trump, la gauche est devenue cinglée. La gauche est aliénée toute la classe ouvrière aux États-Unis. Ici, c'est juste ici, c'est parce qu'on n'a pas vraiment de contrepoids. Tu n'as pas vraiment quelqu'un qui peut représenter l'équivalent de Donald Trump, que tu l'aimes ou pas. C'est un grand perturbateur qui est là pour son monde. Lui, puis comme je te l'ai dit, il n'y a pas besoin de se faire élire. Donc, de déplaire au monde, il n'y en a pas vraiment grand-chose à faire. Tu comprends? Ça y passe 10 pieds par-dessus la tête. Et là, c'est un peu un roller coaster. Quand Barack Obama était président, à la fin de sa présidence, en 2016, la bourse était à peu près à 15 000 points. Donald Trump est arrivé, l'économie a roulé beaucoup. Ses politiques ont fait en sorte que la bourse a augmenté à peu près à 20, 22, 23, même 25, 26 000 points jusqu'à la fin de sa présidence, la première, avant l'arrivée de la pandémie, qui a tout été finalement planifié de A à Z, semble-t-il, par le gouvernement chinois, avec l'aide des Américains globalistes, qui ont financé les recherches sur les gains de fonction de certains virus, OK? Pour qu'ils deviennent plus létals ou plus dommageables. C'est complètement hallucinant. On connaît l'histoire maintenant. Tous les services de renseignement à peu près du monde entier admettent que ça provient, que ce soit intentionnel ou non, d'un laboratoire de recherche presque militaire à Wuhan, en Chine. Maintenant, une fois que tu sais ça, la bourse est à peu près à 23-24, comme je te dis.
cataclysme avec la pandémie, on a tout mis à terre, toute l'économie à terre, les petites compagnies, on les a toutes éliminées pour favoriser les gros qui étaient toutes restées ouvertes pendant la pandémie via leur site Internet où tu pouvais continuer à acheter. Et maintenant, aux États-Unis, pendant que l'administration pas de Biden, mais d'un groupe obscur qui était là, ils sont tous là à s'inquiéter de dire « Oh mon Dieu, c'est un non-élu qui gouverne puis qui est en train, tu sais, comme Elon Musk avec Doge, l'homme le plus riche au monde, il n'en a rien à foutre de faire plus d'argent ou moins d'argent. Là. Lui, il est là parce qu'il a envie de faire ce qu'il fait, parce que il veut sauver les États-Unis, comme il a sauvé la liberté de parole, que tu l'aimes ou pas, en achetant Twitter. C'est ça qui a ramené le droit de parole. Puis le droit de parole, c'est pas ce que tu aimes entendre. Le droit de parole, c'est ce que tu n'aimes pas entendre. La liberté d'expression, c'est de permettre de circuler les idées que tu n'aimes pas entendre. Les arguments que tu n'aimes pas entendre. Sinon, tu es dans une école de pensée unique, puis tu es dans du totalitarisme. Tant que c'est fait dans la non-promotion de la violence, ben, je suis désolé, même si ça vient t'offusquer, même si ça vient te choquer, on ne peut pas tout parler avec des gants blancs, puis on ne peut pas tout péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mets ça dans ta pipe. Le discours libre, la liberté d'expression, c'est d'entendre ce que tu n'aimes pas entendre. Parce que si tu veux juste permettre ce que tu aimes entendre, tu es dans une dictature. OK? Donc, viens pas nous faire suer le gauchiste, là, qui est devenu complètement malade mental, une nouvelle maladie mentale à cause de Donald Trump, qu'on t'a démonisé à un point tel que c'est devenu une maladie mentale. Et tu n'es plus capable de rationaliser quoi que ce soit, puis que la gauche soit devenue maintenant la promotrice de la guerre, la promotrice de la censure, puis du gros gouvernement, puis là, maintenant, il se préoccupe de l'argent des riches. Vas-tu tomber sur la tête? C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Même Donald Trump, il n'y en a rien à foutre que la bourse s'effondre un peu, puis que des riches perdent d'argent parce qu'il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour régler des affaires, puis rester dans l'histoire comme ayant été celui qui a ramené les États-Unis à un haut niveau. Penses-tu vraiment que l'Empire américain laisserait puis permettrait à quelqu'un d'aller détruire ce qui reste, puis alors qu'il est là pour sauver ce qui reste? Puis moi, ça me ferait ceux qui disent « Oh, il ne sait pas ce qu'il fait. » Penses-tu vraiment, toi, qu'un bozo le clown, un professeur d'université, un pseudo-expert, comme on a tous, puis que tous nos politiciens incompétents partout en Occident sont en mesure de compétitionner avec Donald Trump? Donald Trump, qui est un homme d'affaires éminent, qui a payé des centaines de milliards d'impôts. Quand ils disent qu'ils ne payent pas d'impôts, c'est complètement faux. Il crée tellement d'emplois avec ses entreprises que tous ceux qui travaillent ils payent de l'impôt, puis lui, il en a payé aussi. Ces entreprises en ont payé via plein de lois d'impôts puis de rapports d'impôts, comme Elon Musk paye des centaines de milliards de dollars en impôts. Ce monde-là est complètement gaga. Mais eux autres, tant que c'est leur oligarque à eux autres, ils sont contents et ils disent rien. Comme un George Soros. Si c'est George Soros qui vient semer le trouble, qui vient manipuler les élections, qui vient faire élire des procureurs généraux pour qu'ils soient complètement gauchistes, si c'est George Soros qui vient ouvrir les frontières en Europe puis qui amène tous les immigrants, là, ils sont super contents. Si c'est George Soros qui va ruiner l'économie en Asie parce qu'il a fait crouler des dollars, les dollars locaux des Philippines et d'autres pays, comme il l'a fait en Angleterre, ils disent pas un mot. Parce que ça fait partie de leur groupe et de leur agenda de globalisme et de mondialiste. Mais là, si c'est un populiste, oh, là, ça devient un problème. C'est tout du n'importe quoi. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi en 47. Moi, je ne prendrais pas de leçon de quelqu'un qui vient me dire qu'un homme avec une graine et une paille de couilles, s'il se met une perruque et une robe, c'est une femme. Voyons donc. Tu te prends pour qui, toi, là? Reviens sur Terre. Descends de tes hauts talons de la perversion de ta moralité, puis commence par reconnaître l'évidence même de la rationalité, puis de la biologie, puis des fondements de notre société. Un pays n'est pas souverain tant qu'il n'y a pas des frontières protégées et souveraines. On laisse rentrer le monde. Moi, je veux savoir, ils sont où les policiers, l'armée, la GRC, la SQ, la gendarmerie royale, quand tu sais que ça rentre par centaines par jour illégalement? Depuis quand c'est correct de violer les frontières d'un pays comme ça?
Pendant que du même côté, de l'autre côté de la bouche, on te convainc qu'il faut qu'on donne des centaines de milliards de dollars à un pays comme l'Ukraine pour que lui, il protège ses frontières. On est-tu tombé sa tête? Puis toi, tu veux nous donner des leçons de moralité, le gauchiste? T'as le taux de suicide avec tes administrations depuis 50, 60 ans, là, qui ont fait d'un citoyen dépendant de ce... Ils ont fait en sorte, le système scolaire a fait que tous les citoyens sont devenus dépendants de ces gens-là. Parce que tu penses qu'ils vont faire quelque chose pour toi. Ils prennent toute ta paye, ils te régularisent sur tout, tu es contrôlé de A à Z. Tu peux plus rien faire, puis là, ils sont en train de t'enlever la dernière chose que tu avais, le droit de t'exprimer. Puis de voter comme tu voudrais voter. Tous les pays occidentaux sont en train d'emprisonner tous les politiciens qui font pas leur affaire. Voyons donc, réveille-toi, man. Ça n'a pas de sens. On t'a amené le banquier du roi pour remplacer Justin Trudeau, quelqu'un qui arrive directement de l'Angleterre, puis ils veulent te convaincre que tu es un pays souverain. Coudon. Ils nous prennent vraiment des cons. Changer Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme changer de t-shirt quand t'as chié dans ton pantalon. Tu sens encore la marde, puis t'es encore plein de marde. OK? Donald Trump. Lui, il est là pour son monde. Il n'en a rien à cirer du reste. Lui, il a prouvé qu'il était capable de faire des choses dans son premier mandat. Pourquoi le monde capote? Il t'a montré ce qu'il a fait pendant 4 ans. C'était pas mal hallucinant. Même ici, au Québec, ça tournait l'économie. Mon chum, ça allait bien. L'inflation était à 1 %, l'essence était à 1,25 $. Les maisons étaient à 250 000 le prix moyen. Au Québec! Tout roulait. Moi, j'avais du monde qui travaillait dans des usines américaines et me disait, Jean, j'étais écœuré de Donald Trump. Là, je suis vraiment écœuré de sa présidence. Parce qu'on est trop occupés. On n'arrête pas de travailler. Tu as vu ce qui est arrivé pendant la présidence de ceux qui gouvernaient à la place de Joe Biden, qui était une marionnette? Effondrement total. On a fait imprimer tellement d'argent. On est dans un déficit au Canada, aux États-Unis, en Europe, des taux d'inflation de 2, 3, 400 %. C'est quoi ça, des taux d'inflation de 2 3 %? Tu tombes sa tête? Sortez vos calculatrices. Si, avant la pandémie, une bouteille d'huile coûtait 6 $, et aujourd'hui, elle coûte 18 $, ben, moi, je ne sais pas. 6 plus 6 plus 6, ça fait 200 % d'augmentation. Ils utilisent quelle calculatrice, eux autres, pour calculer l'inflation? Ils sont tombés sa tête. Il te manque toujours. Il va falloir que tu te réveilles à un moment donné, là. Tu peux pas juste péter des confitis au couleur de l'arc-en-ciel. Mais tu peux pas juste avoir l'air d'une femme quand tu es un homme, puis tu peux pas avoir l'air d'un homme quand tu es une femme, là. Faut qu'on revienne à nos identités biologiques. En Angleterre, la semaine dernière, ils ont fait compétitionner dans un tournoi de billard professionnel 2 trans. C'est un tournoi de femmes, féminin, les deux qui sont en finale, 2 trans. Are you effing kidding me? Moi, j'ai rien contre le mouvement LGBTQ++. Moi, tu peux faire ce que tu veux dans ton lit, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a juste ici que ça se passe en Occident, là. Si t'en vas ailleurs, ils sont encore dans la normalité, puis tu pourrais pas passer ces folies-là. Tu pourrais pas passer ces folies-là. T'es dans le centre-ville de Montréal, tu peux même plus vivre en paix. C'est rempli de ce qu'on appelle des itinérants. Mais c'est tous des fuckés, des drogués, des gens qui devraient être sous médicaments, qui ne sont pas médicamentés. Tout du monde qui ont été abandonnés par ton gouvernement. On devrait s'en occuper puis en prendre soin, ce monde-là. Ils les abandonnent là, toi, tu peux même plus profiter de ta rue parce que c'est devenu dangereux. Montréal est méconnaissable. Moi, d'année en année, moi, je suis dans Montréal, d'année en année, là. Tu vas faire un tour à Montréal. Moi, je vais tous les 3 ans. J'essaie d'éviter Montréal comme la peste. À chaque fois que tu arrives là, c'est comme... C'est un nouveau choc, un nouveau choc, un nouveau choc. C'est sale, c'est dégueulasse. L'autre jour, j'étais à Montréal, je me promène sur la Catherine, sur la rue Sainte-Catherine. Je vais attacher mes chaussures, j'enlève ma casquette. Il y a une femme qui passe, elle me garoche une poignée de change là-dedans. Parce que j'étais un itinérant, parce que je fais juste me pencher, j'ai ma casquette comme ça. Elle me met une poignée de change, elle me dit « Bonne journée, mon petit monsieur, prenez soin de vous. » Je dis « What the fuck? » Wow, poignée de change, je mets ça dans mes poches, je continue. Tu fais le fou, tu fais l'itinérant, je me suis retrouvé avec 300 $ à la fin de la journée. Puis si tu veux un petit conseil, hein, un petit truc,
Parce que tu as vu de quoi ça a l'air, les autobus, les métros, là. C'est dégueulasse, c'est pas sécuritaire. À Montréal, tu vois même pas les policiers. OK? Si tu veux aller à Montréal puis te sentir en sécurité, ben, t'as juste à jouer le rôle d'un itinérant. Arrive là, un peu sale, tout croche, là, puis fais le mongol un peu quand tu te promènes dans la rue, m'a dire une chose, il n'y a personne qui va t'écœurer. OK? Puis tu vas arriver dans le métro, ça va être jam-pack à l'heure de pointe, tout le monde est debout, toi t'arrives là, un peu croche, les cheveux décousus, puis là tu commences à... Tu fais juste mimer que tu es en train de te branler, puis là tu dis n'importe quoi. Va te dire une chose, c'est magique. C'est instantané, tout le monde commence à se... Non seulement tu vas pouvoir t'asseoir, mais ça se lève tellement que tu vas avoir assez de banc, tu vas pouvoir t'allonger pour faire une sieste. Complètement hallucinant. Là, je me promène, je vois un itinérant, puis là, il y en a plein. Lui, il y a un chien, il y a un chat, il y a un perroquet, puis je pense qu'il y a un rat aussi. Je suis tabarnak, c'est un vrai pet shop. Comment est-ce qu'il fait pour faire vivre toutes ces hosties de bestioles-là? Ils font de l'argent, là, sûrement. Puis il y a tellement de stock, le gars, il y a du stock, des sacs empilés un sur l'autre. Il y a un matelas, il y a un petit bureau, il y a une chaise. S'il était capable de se brancher un fil dans le trou de cul, il y aurait même une télé. Il y a tellement de stock, je me dis, sacrément, si ce gars-là, il veut s'en aller dans l'autre rue, là, ben, il est obligé d'appeler le clan Panton. Puis la police, elle est où là-dedans? Depuis quand tu peux vivre dans la rue? Impunément, écœurer le monde. Il y a de la merde partout, il y a de la pisse partout. Moi, j'ai de la sympathie pour ce monde-là, là, mais c'est pas là que tu dois... Voyons donc. On a transformé les centres-villes de Paris, Montréal, Toronto, New York, toutes les grandes villes, en espèce c'est même des camps appelons-le, de réfugiés ou des camps de... C'est des asiles de fous, man. Nos villes sont des asiles de fous, des dépotoirs. C'est complètement dégueulasse. Donc, là, je mets ça de côté. Donc, arrête de t'en faire avec la bourse. T'as même pas une scène, toi, là, à bourse. C'est parce que tu trouves des prétextes pour avoir encore plus de détestation de Donald Trump et de répéter toutes les âneries de tes pseudo-experts à la télévision. Tout du monde que tu écoutes comme la pharmacienne pendant la pandémie. Si c'est une pharmacienne, moi, je veux savoir qu'est-ce qu'elle fait à la TV. Va t'occuper de ta pharmacie. OK? Toutes les insignifiances que ce monde-là nous ont racontées pendant la pandémie. OK? Peut-être pas de mauvaises intentions, là, ou pas, je ne sais pas. Des médecins aussi, complètement ridicules. Alors que les vrais médecins qui ont des vrais jobs, dans des vraies institutions, puis dans des vrais centres, puis qui font des vraies études, là, les vrais de vrais, les vrais spécialistes, tout ça, qui ont tous dit, voyons, ça n'a pas d'allure ce qui est en train de se passer. Mais à la télé, naturellement, on t'amenait juste les marionnettes de service, qui avait l'air plus d'être une gang de prêtres vaudous, puis de chamans. T'avais l'impression d'avoir Panoramix d'Astérix, t'es en train de faire une potion magique pour essayer de t'imaginer que t'avais un problème majeur avec ce virus-là. Qui était là, le virus? Tu peux pas dire qu'il était pas là. Mais moi, j'ai connu du monde qui... Il y avait des êtres chers qui étaient dans des hôpitaux à Montréal avec des cancers en phase terminale. Ils ne pouvaient même pas aller les voir. Ils ne voulaient même pas que tu rentres dans les hôpitaux parce qu'ils ne voulaient pas que tu voies que probablement il n'y avait pas grand-chose là, mon chum, qui se passait. OK? Dans le sens du drame qu'on t'a présenté. OK? Parce que dans tous les autres pays, ou presque, là, ça vivait normalement. T'as du monde qui avait, oui, la vague de ce virus-là, qui l'avait eu, mais qui passera à travers. Parce que la meilleure immunité, c'est toujours l'immunité naturelle. C'est hallucinant. Là, ils te ramenaient des médecins, des pharmaciennes qui racontaient n'importe quoi pour faire peur au monde. Pour faire peur au monde. Même chose là en ce moment avec la bourse, ils sont en train de te faire peur. Mais c'est vrai que le Canada dépend énormément du globalisme. Parce qu'on ne produit pas grand-chose. Nous autres, à part produire des individus masculins qui ont l'air d'être des femmes, puis des individus féminines qui ont l'air d'être des hommes, puis les deux sont des androgynes stupides, puis les deux pètent des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel, on ne produit pas grand-chose, là. La seule chose qu'on est capable de produire, c'est des guerres. Puis à chaque fois, on te produit une nouvelle guerre, à tous les 5, 10 ans.
Parce que le complexe militaro-industriel veut te garder dans l'anxiété puis la peur. Puis il faut toujours que tu aies un ennemi. Là, l'ennemi, c'est Vladimir Poutine. Depuis des décennies, ils ont fait de l'argent avec, ils ont fait des affaires avec. Tous les Européens achetaient son pétrole, son gaz, mais là, soudainement, pour des raisons X, Y, Z, le complexe militaro-industriel, l'OTAN, via les pressions des Américains, pas de Donald Trump, des autres Américains du complexe militaro-industriel, ont convaincu ce pays d'une corruption qui est établie. On sait que c'est le pays le plus corrompu. Il y a tellement d'études qui ont été faites là-dessus, là, de corruption, par les différentes agences qui s'occupent de ça. On les a poussés, on a poussé Zelensky, qu'on a mis là comme un pantin. Moi, ça me fait rire. Ils disent Donald Trump, il ne sait pas ce qu'il fait, il a pas. C'est parce que Zelensky, c'est un acteur qui a toujours personnifié juste soit des gays ou des trans. Emmanuel Macron, moi, je veux savoir c'est quoi ses compétences. Là. Il cite le chef du Bloc québécois, comment est-ce qu'il s'appelle, là? J'oublie toujours son nom, l'agent d'artiste d'Éric Lapointe, Blanchette. Moi, je veux savoir c'est quoi les compétences de Blanchette en politique, en économie, en tout ce que tu pourrais imaginer qui tourne autour de la politique. C'est quoi ses compétences? Pourquoi on critique jamais ce monde-là? Pourquoi on remet jamais leur CV en doute à tout ce monde-là? Justin Trudeau, c'est quoi ses compétences? Mark Carney, un banquier, un va-nu-pied, un autre fonctionnaire, c'est quoi ses compétences? Donald Trump il a fait ses preuves, non seulement comme homme d'affaires pendant 45 ans, puis toujours avec en plus quand tu faisais de la télé, des shows qui étaient numéro 1, puis en plus il a été président 4 ans. C'est quoi ton problème? Moi, j'en viens pas. Donc, je te donne juste un exemple de comment, parce que hier, j'allais régler les derniers détails pour notre petit événement de demain, Carl et moi, au Bouchard. Puis là, j'étais sur le pont Champlain, puis là, je regardais la quantité de voitures. Je me disais, wow! Juste, notre économie, là, elle tourne juste autour. Il y a deux concepts, OK? Dans le monde, dans le fond, il y a deux types de genres d'économie. Tu as l'économie, ben peut-être une troisième, mais là, je n'entrerai pas dans ce détail-là, qui est plus artisanal, qui date de ce que j'aimerais dans lequel on soit, là, que tu puisses juste subvenir à tes besoins avec tes idées, puis avec, comme on le faisait dans le temps, puis comme l'Inde le fait encore à certains niveaux, puis d'autres pays qu'on appelle en voie de développement, là. Mais si tu prends les deux gros types d'économies qui font fonctionner le monde, puis qui font fonctionner le complexe industriel des banques, puis tout ce que tu peux imaginer, là, tu as les pays que nous sommes devenus de consommateurs. On ne produit plus rien, on est juste là à consommer, mais ça produit beaucoup d'argent quand même, puis beaucoup d'emplois, mais qui tiennent juste sur le fait que la consommation est là. Puis tu as les autres pays qui, eux, fabriquent tout ce que tu consommes, comme la Chine, le Vietnam, puis d'autres. Ils fabriquent tout ce que tu as. OK? Puis leurs jobs sont reliés à ça, mais leur population en tant que telle consomme pas beaucoup. Consomme pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'est des marchés qui Dans le fond, si tu regardes Trump qui dit « Ouais, on veut que la Chine ouvre ses marchés, puis même à ça, si tu ouvres les marchés, ils ont des petites payes, ils ne peuvent pas acheter grand-chose, là. Tous les pays, comme le Vietnam, ne peuvent pas acheter grand-chose, là. Puis c'est pas du monde qui ont une mentalité de consommateur non plus. Puis en plus, les populations sont surévaluées. Il y a plein d'études qui le démontrent. La Chine ne sont pas 1,3 puis 1,4 milliard, ils sont comme 500 millions. Mais on laisse tourner cette idée-là pour te convaincre que, oh mon Dieu, oh la Chine, d'abord c'était peurant, ils sont tellement nombreux. Oh la Chine, c'est tout un marché, il faut aller viser ce marché-là. Parce qu'ils sont 500 millions puis ils sont tous tenus. La moyenne de revenus, là, je sais pas, là, mais qu'est-ce qu'ils vont... Ils vont acheter quoi? Moi, j'ai rien contre les Chinois, là. Mais c'est du bon monde, sûrement, je ne les connais pas vraiment, mais c'est tout un scam, la Chine, là. C'est un méchant scam. C'est peut-être le plus gros scam des temps modernes. Donc, tu as ces deux types d'économies-là. Là, j'étais sur Pont-Champlain, je dis, prends juste la voiture. Prends juste la voiture. Ça, c'est un élément. La quantité d'emplois que ça génère, sans même avoir à la construire, la voiture. OK? Je capotais. Ma tête est en train d'exploser. Parce que quand tu rentres dans des trous comme ça, de terrier de lapin, là, tu t'en finis plus, là. Prends la voiture. J'ai posé la question de l'intelligence artificielle, mais c'est difficile de tout chiffrer. Juste ce qui tourne autour de la voiture.
Tu vas capoter. Capoter. D'abord, il est difficile, l'intelligence artificielle nous dit, il est difficile de chiffrer parce que j'ai posé une question, OK? J'ai dit, quel est le montant en dollars dépensé dans l'industrie automobile au Canada? Les voitures vendues, l'essence vendue, puis ça implique tous les buildings de stations d'essence, les emplois de stations d'essence, toutes les gugus qui sont vendus parce que tu as une station d'essence, tu as un dépanneur, tous les gadgets qui tournent autour de la voiture que tu peux acheter. Là, il y en a tellement de gadgets que tu peux acheter. Si tu rentres dans un Canadian Tire, tu vas savoir c'est quoi. L'essence, les routes, les ponts, les assurances, les réparations, tout. Même que ma question est tellement capotée que l'intelligence artificielle a capoté aussi, elle n'était pas capable de me répondre, mais elle dit, il est difficile de chiffrer précisément le total des dépenses de l'industrie automobile canadienne pour tous les secteurs, mais celui-ci contribue de manière significative à l'économie canadienne, entre autres. Bien, c'est sûr, c'est juste, ça repose tout là-dessus. On estime que l'industrie automobile, y compris la fabrication et les services connexes, contribue à hauteur de 14 milliards de dollars à l'économie canadienne. Mais là, c'est vraiment, il manque plein de choses, là. Donc, elle dit, voici une ventilation de certains domaines clés et de leurs coûts associés. Véhicules neufs et d'occasion, le prix moyen. Donc, même sans le fabriquer, là, pense juste aux concessionnaires. Les jobs qui sont créés par les concessionnaires, ceux qui t'ont transporté la voiture, pense à tout ça. Les vendeurs, les secrétaires qui sont là, ceux qui font la comptabilité pour le concessionnaire. C'est comme sans fin. Le prix des voitures, 45 000, 35 000. Les banques qui font l'argent sur le financement. Le gouvernement qui fait l'argent sur les taxes. Imagine 15 % sur 45 000. Je capote. Quand je pense à tout ça, je capote. L'essence, les Canadiens dépensent environ 200 $ par mois. Ben là, je ne sais pas des chiffres de quelle année, là, mais moi, ça me coûte minimum 400 $, puis je fais attention. Donc, tu peux doubler ça, c'est certain. Le coût annuel ou mensuel d'une assurance, oui, c'est peut-être plus juste, 111 $ à peu près par mois en assurance. Puis encore là, tu as des taxes que tu payes au gouvernement sur l'assurance. Donc, toutes les assurances, les emplois qui sont créés par l'assurance automobile, les vendeurs d'assurance, les bureaux d'assurance, puis j'en passe, là. L'entretien de routine d'une voiture. Les Canadiens dépensent environ 800 à 1200 $ par année en entretien de routine, comme le changement d'huile, la rotation des pneus, réparation des freins, l'achat de toutes sortes. Ça, c'est un minimum, là. Tu comprends? Ça, sans compter les accidents, quand tu as un accident de voiture, les réparations de l'accident de voiture, la carrosserie, patati et patata. C'est en plus, ça, là. L'entretien de la voiture mensuelle coûte à peu près 81 $ par mois. L'entretien mensuel. Les gadgets et accessoires, cela comprend une gamme d'articles tels que des chargeurs de voiture, des supports de téléphone, les déodorants, les choses que tu vas rajouter, les produits de lavage, puis j'en passe, la cire, j'en passe, les lave-autos. C'est hallucinant. Pense à la station-service, c'est hallucinant. Il y en a combien, juste au Canada, d'emplois qui tournent autour de ça? Donc, le coût total moyen d'une possession de voiture au Canada est de 10 500 $ par année. Le coût mensuel moyen de possession d'une voiture est d'environ 1 387 $ par mois. Wow! Puis là, naturellement, tu as différents facteurs. Tu as des voitures qui coûtent plus cher, tu en as qui ont 2 voitures. Pense aux routes, il faut que tu construises les routes. Pense aux ponts. Pense à tout ça, c'est hallucinant. Là, je te parle juste d'un item au Canada. Il y a combien d'emplois qui tournent autour de ça? Toutes les économies de nos pays tournent autour de la consommation. Et là, on va t'amener dans quelque chose qui va te coûter encore plus cher. On ne veut pas que tu arrêtes de consommer. On n'en a rien à... Tout ce monde-là, toutes les Greta Thunberg, toutes les illuminés que tu vois qui veulent te parler de sauver la planète, ils n'en ont rien à foutre de la planète. C'est tous des vendeurs de quelque chose. Ils n'en ont rien à branler. Greta Thunberg, elle a de la merde à te vendre, elle. Toutes les autres, ils ont toutes quelque chose à te vendre. Tout le monde a quelque chose à te vendre. Ils n'en ont rien à cirer de la planète, puis de la biosphère, puis de la qualité de l'eau, puis de la qualité de l'air, puis ils n'en ont rien à branler. Sinon, ils arrêteraient ce système-là de consommation. Là, je t'ai parlé de juste une chose, la voiture. Pense aux camions, pense à tout ce qui tourne autour de ça. Là, je t'ai parlé juste de la voiture. De la voiture de tourisme, la voiture de loisir, là. Je t'ai pas parlé des trains, des autobus, des bateaux. Je t'ai pas parlé des avions. Je t'ai pas parlé des outillages
puis de l'équipement des fermes, les tracteurs, les camions, de la construction, puis ainsi de suite, là. Je t'ai juste parlé de la voiture. Donc, tous nos jobs, nous autres, ça tourne autour de ça. On n'a plus de manufacture. On est devenus juste des gens qui travaillons toute notre vie, puis on court, puis on court, puis on court, puis on court. Une job, deux jobs, trois jobs, une job, deux jobs, trois jobs, pour vendre juste de la consommation. Puis travailler autour de la consommation. Puis d'ailleurs, ton gouvernement, il est là juste pour promouvoir la consommation, puis s'enrichir auprès de la consommation. Ministère du Revenu. C'est juste de ça. Prends juste je t'ai même pas parlé du système de santé. Je capote, je vais y revenir là-dessus. Je vais te faire une autre capsule là-dessus. Ton gouvernement n'existe que par la consommation. Les taxes et les impôts. Sinon, il ne serait même pas là. Il n'existerait même pas. Et pour ceux qui font la promotion, toujours de l'économie, puis de vendre, puis de vendre, puis de vendre, parce que c'est ça son but, c'est de collecter des taxes. Puis les taxes existent seulement via la consommation. C'est complètement hallucinant. Je ne t'ai même pas parlé des maisons, je t'ai parlé juste de la voiture de tourisme ou la voiture de loisir. Là, c'est hallucinant. Puis c'est tous des jobs qui sont reliés à ça. Dans des bureaux, dans des magasins, dans des concessionnaires. Tu fabriques rien, là. Je t'ai même pas parlé de la fabrication, là. C'est juste ce qui tourne autour de ça. Donc, eux autres, ils veulent pas que tu arrêtes. Ils veulent juste changer ça. Ils vont t'amener la voiture à batterie. Ils l'ont déjà introduite. Qui coûte 2 puis 3 fois le prix de la voiture à essence. Qu'est-ce qui va arriver avec tout le reste qui tourne autour de ça? Bien, j'imagine que les stations-service, je ne sais pas ce qui va arriver avec, mais elles ne vont pas disparaître tout de suite parce que les autres voitures à essence ne vont pas disparaître tout de suite. Est-ce que ça va vraiment se concrétiser? Je ne sais pas. Le fait que tu vas éliminer toutes les voitures à essence, je ne pense pas. Mais tout ça pour te dire qu'ils ne sont pas là pour sauver la planète, là. Parce que si le gouvernement voulait sauver la planète puis arrête la consommation, le gouvernement disparaît au même moment. C'est complètement hallucinant. Je te laisse ça dans la boîte de description parce que là, j'ai vraiment la tête qui tourne, puis qui tourne, puis qui tourne, puis qui tourne, OK? C'est un petit peu trop, là. Wow! Je te reviens avec d'autres choses, OK? Je ne sais pas si tu as eu un écran de partage, mais on dirait que non. Oui, il était là, OK. Donc, je te reviens. Wow! Je te laisse tout ça dans la boîte de description, les liens pour ton bleu de méthylène, le livre. Puis n'oubliez pas, si tu as un petit trou demain, viens nous voir au Bouchard ou le B-Sport au 520 au coin des Chemin des Patriotes, puis 520 Boulevard Richelieu, je pense. Google, là, tu vas voir, mais c'est ça. Je te reviens.